Alors pour ce deuxième dimanche de l'Avent, comme chaque année, nous croisons sur notre chemin vers la crèche la figure de Jean-Baptiste. Vous savez, il y a toujours deux figures qui nous accompagnent plus spécialement pendant le temps de l'Avent. Il y a bien sûr la Vierge Marie, que nous avons célébrée pour l'Immaculée Conception et que nous retrouverons pour le 4e dimanche d'Avent. Et puis la figure de Jean-Baptiste, qui lui se trouve au cœur des textes du 2e et 3e dimanche d'Avent, avec cette grande invitation à préparer les chemins du Seigneur. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, de manière très simple, de regarder successivement cette figure de Jean-Baptiste, de regarder ensuite ces foules qui se pressent pour recevoir ce baptême de conversion, et enfin de conclure en regardant ce que notre évangile nous dit de Jésus. Jean-Baptiste, les foules, Jésus. Plan en 3 parties. C'est d'être carré. Alors première chose, Jean-Baptiste. La figure de Jean-Baptiste, elle est étonnante, cette figure de Jean-Baptiste. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous étonner. Déjà, c'est la force de son message, le feu qui habite sa parole. Si les foules se pressent aussi nombreuses pour venir l'écouter, c'est que dans sa manière de parler, dans sa manière de vivre, il y a ce feu qui réchauffe et ce feu qui brûle aussi ce qui dans notre cœur doit être brûlé. Alors, si nous voulons nous mettre à l'école de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut retrouver cette parole de feu. Est-ce que nous l'avons ? Est-ce que moi je l'ai ? Pas toujours. Je le vois bien. Quand je vois vos têtes dodeliner tout doucement pour ensuite se baisser et partir dans un profond sommeil, eh bien je me rends compte que je n'ai pas cette parole de feu. Et c'est valable pour chacun de nous. Est-ce que nous avons cette grâce de pouvoir témoigner avec force de cette parole ? Et puis, si Jean-Baptiste arrive aussi à toucher les cœurs, je crois que c'est par la force de sa parole, mais aussi tout simplement parce qu'il vit ce qu'il dit. Qu'est-ce que nous dit notre texte sur le régime alimentaire de Jean-Baptiste ? Qu'est-ce qu'il mange Jean-Baptiste ? Des sauterelles et du miel. C'est un ascète. Il n'a pas de beaux vêtements magnifiques. Il vit pauvrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il prêche à la fois par la parole, mais aussi par l'exemplarité de sa vie. Il prêche verbo et exemplo. Et là aussi, peut-être, il y a une invitation pour nous voilà, est-ce que nous arrivons à avoir, nous, dans l'Église, nous chrétiens, cette prédication qui croise à la fois la parole et la manière de vivre ? Parce que nous prêchons autant par nos mots que par notre manière de vivre. Et si notre manière de vivre contredit le message que nous essayons de partager, eh bien, ça ne sert à rien de parler. Donc vraiment, Jean-Baptiste nous invite vraiment à croiser l'exemplarité, où on recherche l'exemplarité, on n'y arrive pas parce qu'on est pécheur, mais on recherche cette exemplarité, on recherche cette pauvreté évangélique. Quand on se place à un autre siècle, au XIIIe siècle, Saint Dominique et Saint François vont retrouver ce principe et vont se mettre à l'école de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, c'est le feu de la parole. Et c'est le feu aussi qui se dégage quand on voit sa manière de vivre. Et j'ouvre juste une parenthèse. Est-ce que Jean-Baptiste a fait des miracles ? Rappelez-vous, tous les textes. Non, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Donc Jean-Baptiste arrive à rejoindre les foules, non pas par l'exceptionnel, mais simplement par une vie qui essaye de suivre l'Évangile, alors qui n'est pas encore écrit, mais tous les préceptes de l'Ancien Testament, une vie simple, une vie de sainteté. Souvent, moi j'entends, ça serait beaucoup plus simple s'il y avait plus de miracles. Jean-Baptiste nous dit, non, on n'a pas besoin de miracles. La parole est suffisante et l'exemplarité de la vie chrétienne est suffisante pour rejoindre les foules. Deuxième chose que peut nous apprendre Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, il est à l'écoute de son temps. Il sent que Dieu lui parle au travers de cette parole qu'il connaît par cœur, mais il sait aussi lire la vie qu'il vit pour voir ce que Dieu veut lui dire. Et de fait, il y a une évolution considérable que Jean-Baptiste apporte à ses contemporains. Notamment, quel est le grand thème de la prédication de Jean-Baptiste ?
c'est la conversion et le pardon des péchés. Alors, au temps de Jean-Baptiste, quel était le canal exclusif pour recevoir le pardon de Dieu? Où fallait-il aller? Il fallait aller au temple. Et il fallait passer par un système de sacrifice pour recevoir le pardon. Alors, ça marchait très bien. Le temple de Jérusalem fonctionnait à plein régime. Il avait été restauré par Hérode. 10 000 personnes travaillaient au temple de Jérusalem pour le faire fonctionner. Donc, c'était une parfaite mécanique. Mais comme toute parfaite mécanique, peut-être que pour les Juifs, il y avait une sorte d'habitude, de routine. Et à la longue, peut-être que l'expérience de la rencontre du Seigneur n'était pas toujours vécue par ces pratiques tellement ritualisées qu'elle en devenait automatique. Et donc Jean-Baptiste, lui, il a compris que le Seigneur, que Dieu veut donner, veut combler son peuple de sa miséricorde et veut lui offrir cette expérience de la rencontre avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il va offrir à ses contemporains un autre chemin pour recevoir le pardon, qui ne passe plus par le temple de Jérusalem, mais qui passe par ce bain de purification, par ce baptême qui n'est pas notre baptême, mais qui est une forme de baptême où les Juifs quittent chez eux pour rejoindre Jean-Baptiste dans le désert et faire cette expérience d'un Dieu qui pardonne. Jean-Baptiste nous redit que la foi, c'est d'abord et avant tout une rencontre personnelle avec le Christ. On voit ça dans le credo. Quel est le premier mot, en français tout du moins, quel est le premier mot, et ça marche aussi en latin finalement, mais la grammaire est différente, mais quel est le premier mot du credo en français? Je vous interroge, c'est quoi? C'est « je ». Non, c'est pas « croix », c'est « je » d'abord. « Je ». C'est cette expérience personnelle qui va rencontrer la foi de l'Église. Mais fondamentalement, au creuset, au cœur de la foi chrétienne, il y a cette expérience personnelle. Et l'Église va me donner des mots, l'Église va me donner, la tradition de l'Église va me permettre d'approfondir cette expérience. Mais au départ, il y a cette rencontre personnelle avec Dieu. Alors la question qu'on peut aussi se poser, est-ce que nous avons fait cette expérience personnelle de la rencontre de Jésus? Moi-même qui suis prêtre, parfois je m'interroge, je pense que je dois encore la faire. Je ne suis pas assez charismatique pour moi. Il faudrait que cette foi descende de mon intelligence à mon cœur. Et il y a toujours des résistances. Mais Jean-Baptiste nous dit c'est ça, c'est cette expérience personnelle de rencontre avec Dieu. Et non pas d'un Dieu qui juge, mais d'un Dieu qui fait grâce, qui fait miséricorde. Vous voyez, cette parole de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il nous apprend de manière schématique? Il nous apprend déjà la force de la parole, cette parole qui est un feu, cette parole qui vient apporter le pardon des péchés, qui n'a pas besoin de choses extraordinaires, qui n'a pas besoin de miracles, et qui peut nous rejoindre, nous remettre debout. Voilà ce que nous apprend Saint Jean-Baptiste. Alors, et puis il y a une autre chose aussi très belle que nous apprend Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, quand il prêche pas Jean-Baptiste. Il prêche qui? Il prêche Dieu. Quand un petit groupe va commencer à suivre Jean-Baptiste, parmi eux, rappelez-vous, il y a André, eh bien, quand Jean-Baptiste va rencontrer Jésus, qu'est-ce qu'il va dire à ses disciples? Eh bien, l'important, c'est plus moi, c'est qui? C'est Jésus. Et André va quitter Jean-Baptiste pour se mettre à suivre Jésus. Vous voyez, ce prédicateur qui ne se prêche pas lui-même, mais qui prêche Jésus, qui dit l'important, c'est le Christ. Il faut que moi, je diminue et que lui grandisse. Vous voyez, retrouver cette parole d'humilité. Alors, regardons rapidement les foules, ça va être beaucoup plus rapide. La foule des Juifs, eh bien, cette foule d'hommes et de femmes, ils sont épuisés. Ils sont épuisés, ils ne comprennent plus tellement la vie qu'ils mènent, si on se replace dans le contexte de l'époque, qui entretient quelques similitudes avec notre propre époque. C'est un moment difficile. La Judée est sous la domination romaine. C'est Pilate qui administre la Judée. Donc les fils d'Hérode ont été incapables d'assurer la continuation de leur papa. Donc Rome a repris le pouvoir. Et donc il y a beaucoup d'impôts. Donc cette pressurisation de l'impôt, ce sentiment d'être dirigé par une puissance étrangère, et puis peut-être qu'aussi
au sein du clergé, c'est pas forcément exceptionnel, c'est un peu la guerre entre les pharisiens, les sadducéens. Il y a des mouvements aussi qui commencent à émerger, les mouvements esséniens, les zélotes, voilà. Donc c'est compliqué. Il y a aussi les impôts ecclésiastiques. Combien de personnes qui travaillaient au temple? Est-ce que vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure? 10 000. Il faut les payer, hein. Donc il faut faire... Voilà. Vous voyez cette mécanique, et il y a une forme d'usure. Et je crois que ça rejoint un peu notre époque d'aujourd'hui. Donc que vont faire ces hommes et ces femmes? Eh bien, ils vont aller au désert parce qu'ils ont entendu parler qu'il y avait quelqu'un qui parlait autrement de Dieu, quelqu'un qui semblait, par sa vie et par ses paroles, rendre présent toutes ces prophéties qui annonçaient la naissance du Messie. Alors ces hommes et ces femmes vont prendre leur bâton de pèlerin pour aller rejoindre Jean-Baptiste. Vous voyez, ils ont accepté de se laisser déplacer. Est-ce que dans ma foi, moi aussi, j'accepte de me laisser déplacer? Quel déplacement j'ai fait pour suivre le Christ? Et vous avez vu, hein, aussi, ça on ne le fait plus aujourd'hui, hein, mais comment ils confessent leurs péchés? Qu'est-ce que nous dit le texte sur la manière de confesser le péché? C'est public. Ils disent tout haut ce qu'ils ont fait. Alors, je ne vais pas nous proposer de faire cela, mais vous voyez, il y a un effort, il y a quelque chose de fort qui a été vécu par ces hommes. Si notre foi est raplapla, interrogeons-nous. Est-ce que nous avons vécu tous ces déplacements pour faire comme ces contemporains de Jean-Baptiste, qui se sont déplacés, qui ont pris leur bâton de pèlerin, qui ont bougé, qui ont accepté aussi de voir leur foi vécue autrement, non plus exclusivement par le temple de Jérusalem, mais aussi par ce baptême de conversion, une rencontre personnelle avec Dieu. Et pour conclure, regardons Jésus. Eh bien Jésus, notre page d'évangile, nous rappelle une fois encore l'humilité absolue du Christ. Quand Jésus va se faire déjà petit bébé, sa première parole, lui qui est la parole, ça va être un babillement de bébé. C'est étonnant, hein. J'entends des petits babillements ici, juste à côté de Jésus. Eh bien c'est ça, Dieu, la parole, qui était au commencement, qui commence d'abord par babiller comme un bébé. C'est étonnant, hein. Et puis Jésus qui va grandir, on ne sait rien de ces premières années de Jésus, hein, une vie cachée à Bethléem, à Nazareth, ou du moins, voilà, cette vie cachée où Jésus va apprendre le métier de son papa, le métier du bois, de travailler le charpentier. Vous voyez, un travail tout simple, un travail par les mains. Et puis voilà, il commence à se faire connaître publiquement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par être le disciple de Jean-Baptiste. Vous voyez, commencer par être le disciple d'un autre. Lui qui est la parole, commence par se faire le disciple d'un autre. Voilà, humilité extraordinaire de Jésus qui accepte d'occuper la deuxième place. Et on voit ça finalement aussi dans le récit des évangiles. Combien d'évangiles nous parlent de la nativité, par exemple? Est-ce que vous le savez? Il y a combien d'évangiles qui parlent de la nativité? Il n'y en a que 2. Et combien d'évangiles parlent de Jean-Baptiste? Tous, les 4. Donc quand on lit le texte, au début, la figure importante, c'est qui? C'est Jean-Baptiste, c'est pas Jésus. Et de fait, quand Jésus va prêcher, on dira que Jésus, c'est un disciple de Jean-Baptiste. Et pendant longtemps, et souvent, la figure spirituelle, pendant longtemps, ça ne va pas être Jésus, ça va être Jean-Baptiste. Vous voyez, Jésus qui accepte d'occuper la deuxième place, qui ne veut pas s'imposer. Et je crois que c'est encore valable pour nous aujourd'hui, hein. Le Seigneur, il voudrait occuper cette première place dans notre cœur, mais il ne veut pas s'imposer. Il n'occupera que la place que nous pourrons lui laisser. D'où la prédication de Jean-Baptiste, rendre droit les sentiers, aplanir ce qui doit être aplani dans notre cœur. Jésus veut venir à nous, mais si notre cœur est plein de pensées, comment pouvoir faire en sorte que Jésus puisse naître en nous? Alors, le Seigneur est né autrefois dans cette crèche, mais il veut aussi naître en nous. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour lui offrir cette crèche de notre cœur, pour lui permettre de naître en nous cette année, dans ce monde terrible? Je regardais tout à l'heure la crèche où on voit Jérusalem, dans ce pays qui est déchiré par la guerre. Voilà, qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Alors, je n'ai pas la réponse, hein. Moi je réfléchis, mais
quel est le sens de la nativité aujourd'hui? Jean-Baptiste serait là, qu'est-ce qu'il lirait dans ces événements? Je vous pose la question, et en tout cas, mettons-nous à l'école de Jean-Baptiste pour aplanir ce qui doit être aplanir, rendre droit ce qui doit être droit, alors Jésus pourra naître en nous. Amen.